L'homme découvrit que son adversaire avait exploité une faille dans le règlement du concours. Ce dernier avait transformé un seul poisson globe en 9 plats différents. Lui-même n'avait préparé qu'un seul plat. Certes, son plat était délicieux, mais le total des notes de son adversaire pour ces 9 plats était bien trop élevé. Alors qu'il semblait sur le point de perdre, l'homme demanda soudain l'arrêt du match. Il annonça rapidement qu'il lui restait un dernier plat à terminer. Puis il découpa finement le reste de la chair du poisson globe, versa un flacon de liqueur de fruits dessus, et fit flamber le poisson. Sous l'effet de la chaleur, les tranches se recroquevillèrent lentement, s'épanouissant comme une fleur. La présentation émerveilla le jury. Grâce à ce plat spectaculaire, l'homme parvint à égaliser avec son adversaire. Impressionné par sa créativité, le propriétaire de l'hôtel le muta au siège social. Pourtant, dès son premier jour, un critique gastronomique renommé se présenta à l'hôtel. Personne en cuisine n'osait prendre la commande. Alors l'homme leva la main et releva le défi. Il découpa du tofu fin comme des cheveux, ajouta des légumes, et prépara un potage délicat au tofu. Mais à la stupeur générale, après avoir goûté le potage, le critique s'évanouit subitement. L'homme se précipita, et d'un seul coup d'œil au plat, comprit ce qui s'était passé. À l'hôpital, le médecin expliqua que le critique avait fait une crise d'épilepsie, et devrait rester hospitalisé plusieurs semaines. Cet incident risquait de ternir gravement la réputation de l'hôtel. L'homme et le directeur se rendirent au chevet du malade, mais l'assistant du critique leur barra délibérément la route, et refusa toute indemnisation. C'est alors que l'homme déclara que le critique l'avait fait exprès. Les épileptiques doivent éviter de nombreux aliments. Or le critique avait bu 2 bols entiers de bouillon de mouton, ce qui avait déclenché sa crise. Une fois la vérité révélée, le critique admit que tout était de sa faute. Sa gourmandise avait provoqué la crise. Il organisa aussitôt une conférence de presse pour innocenter l'hôtel. Pour se racheter, le critique proposa même de promouvoir la cuisine de l'hôtel. Grâce à cette médiatisation, l'hôtel devint célèbre, et l'homme fut promu chef de cuisine, recevant une généreuse prime en récompense.